Résistants, bonsoir. Hollande et Sarkozy sont de mèche pour assassiner la France. C'est une évidence, de plus en plus. 3 faits aujourd'hui pour le démontrer. Tout d'abord, Hollande veut réformer le quotient familial afin que les avantages en impôts dus aux enfants des familles aisées, enfin des familles dites aisées, soient transférés aux plus pauvres. Cela pose 3 problèmes. Tout d'abord, cette réforme se ferait aux dépens des foyers qui gagnent plus de 3 SMIC par mois. Si on sait qu'un SMIC brut, c'est 1117 € par mois, ça suppose que les familles qui gagnent plus de 3382 € par mois seraient touchées. Ça a l'air d'être une bonne somme comme cela. Maintenant, si on regarde, s'il s'agit d'un foyer avec 2 personnes qui travaillent, ça fait un revenu mensuel pour chaque personne de moins de 1700 € par mois, multiplié par 2. Ça n'est pas le Pérou. Quand vous regardez que ça veut dire 2 voitures, des frais de garde des enfants, des impôts qui vont avec, etc., ça n'est pas une somme faramineuse. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont riches? Pour François Hollande, oui. Or, on sait que François Hollande n'aime pas les riches et on le voit dans cette émission qui date de 2006 où il s'entretenait avec Michel Alliot-Marie. C'est que dans notre pays, nous avons besoin des classes moyennes, nous avons besoin de les encourager, nous avons besoin d'aider ceux qui, le matin, font des efforts, ceux qui ont besoin d'aider leurs enfants et qui ne peuvent pas le faire parce que ce sont ceux qui ont le plus pâti de toutes les hausses d'impôts que vous avez fait. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Vous vous intéressez uniquement à ceux qui sont les plus pauvres. Et je dis, il faut les aider. Il faut les aider, mais il ne faut pas oublier les classes moyennes, car ce sont elles qui font la richesse de notre pays. Alors François Hollande n'aime pas les riches, mais ça ne l'empêchait pas en 2007 de payer l'impôt sur la fortune avec sa compagne de l'époque, Ségolène Royal. François Hollande n'aime pas les riches, il ne s'aime donc pas. Mais c'est peut-être pour cela qu'il n'aime pas les Français. En tout cas, Hollande va sucer le sang de la classe moyenne qui est celle qui travaille, qui se lève, qui paye rubis sur l'ongle, absolument tout, qui n'est pas aidée, qui paye la cantine au prix fort, qui paye l'électricité, le gaz au prix fort, qui paye ses amendes, bref, les classes moyennes qui servent de vache à lait, qui n'en peuvent plus et qui, malgré les 3300 € de revenus mensuels qui rentrent, n'ont pas nécessairement de quoi partir en vacances régulièrement parce que justement ça devient difficile. Le deuxième problème que pose cette décision de François Hollande, c'est qu'il y a quand même quelque chose de malsain dans cet encouragement des classes les plus pauvres à faire encore plus d'enfants, puisque ça va leur rapporter des crédits d'impôt, donc plus d'avantages, aux dépens des familles moyennes qui essaient d'avoir moins d'enfants pour pouvoir leur accorder plus de temps, leur donner plus d'éducation, plus de culture. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un certain nombre de familles immigrés ou ce qu'on appelle pudiquement des cas sociaux, et il y en a énormément en France, on le sait très bien, à avoir encore plus d'enfants qui ne vont pas être éduqués parce que ces familles ne savent pas les élever correctement. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Si ça n'était pas le cas, pourquoi est-ce qu'on aurait tant de plans banlieue? Pourquoi est-ce qu'on aurait depuis des lustres donné de l'argent à gogo dans les ZEP, ZUP et compagnie, zones d'éducation prioritaire? Ce n'est pas un hasard si dans les établissements on prend en considération la population qui fréquente cet établissement pour savoir si on a plus ou moins de besoins, si on a plus ou moins de problèmes. Est-ce qu'on peut décemment imaginer que lorsque des logements sociaux doivent être construits et que les
riverains, les voisins se mobilisent pour l'éviter, c'est uniquement par peur de la mixité sociale, c'est uniquement par xénophobie. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que les parents qui déménagent ou qui inscrivent leurs enfants dans des écoles privées pour éviter qu'ils soient dans des établissements où il y a beaucoup trop d'enfants dits à problème parce que pas éduqués, c'est aussi de la xénophobie? Hélas, non, malheureusement non. Malgré l'argent que l'on met, il y a un problème avec un certain nombre de familles qui n'ont pas les moyens intellectuels, n'ont pas l'éducation, n'ont pas la culture, n'ont pas les moyens d'élever correctement leurs enfants et qui en plus font beaucoup d'enfants qu'ils n'éduquent pas. C'est quand même un joli paradoxe. Or, ces gens-là, on va les encourager à avoir toujours plus d'enfants et on va au contraire empêcher quelque part les classes moyennes d'en faire davantage parce qu'ils seront tellement pressurisés, ils ont tellement envie que leurs enfants aient une éducation digne de ce nom qu'ils feront encore moins d'enfants parce que de toute façon, ils n'auront plus les moyens financiers de le faire. Bien entendu, il n'y aura pas de préférence nationale avec le PS. Ça signifie donc que les avantages en impôts, les crédits d'impôt qui vont passer des classes moyennes aux classes les plus pauvres vont bénéficier en priorité aux familles d'immigrés qui ont une énorme progéniture, on le sait, hein, c'est une réalité. Encore une fois, aux dépens des familles de Français qu'on devrait encourager à avoir des enfants. Alors ça n'est pas non plus un scoop. Hein. Tout le monde sait que les logements sociaux sont donnés en priorité aux familles d'immigrés, tout simplement parce qu'au niveau des critères, ils sont prioritaires, au niveau du nombre d'enfants et au niveau de la faiblesse des ressources. Donc c'est mathématique. On encourage donc la naissance d'enfants d'origine immigrée ou d'enfants étrangers et la disparition des naissances de Français d'origine. Alors, on n'arrête pas de nous seriner que les Européens ne font plus assez d'enfants et que c'est donc pour cela qu'il faut qu'il y ait de l'immigration. Mais avec des mesures comme celle de François Hollande, c'est carrément la natalité de la France et des Français d'origine qui est complètement découragée et mise en extinction. Pour le plus grand profit de la population musulmane qui croit en France, ce qui semble être un objectif pour cet imam qui prêche. كيف ترى الداعية الإسلامي الكبير أستاذ عمرو خالد المشهد الإسلامي في أوروبا؟ هو أهم كلمة أن عدد المسلمين في أوروبا الآن من 25 ل 30 مليون. هذا الرقم له دلالات كبيرة ومعاني كبيرة. من 25 ل 30 مليون مسلم في أوروبا. تمام. المسلمين هم اللي بيخلفوا، أوروبا ما بتخلفش. مما يعني أن خلال 20 سنة هيكون المسلمية غالبية ممكن تكون لها تأثير غير عادي في التحكم في القرار وفي صنع القرار. جميل جدا. مطلوب إيه؟ مطلوب أن المسلمين في أوروبا 30 مليون يتغلغلوا ويعرفوا المجتمع الأوروبي والغربي قد إيه المسلمين محترمين وناجحين. دول كلمتين السر. أنا محترم وناجح. لو ال 30 مليون نجحوا أن يتجنبوا الاستفزاز ويحولوا طاقة الغضب من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل إساءة الإسلام لأن هم يتحولوا لأجهزة إعلام متحركة، أن كل واحد فيهم يقول أنا سفير الإسلام، ويتحرك في وسط أوروبا مع جيرانهم، في الشركات اللي بيشتغلوا فيها، في مواقعهم، في الأندية الرياضية، في كل مكان فيه الشعوب الأوروبية يستطيع أن يتفاعلوا معهم ويندمجوا معهم ويوروهم أخلاق متميزة ويوروهم نجاح متميز. هتبوظ الخطة وهيستمر المسلمين في أوروبا، وإحنا محتاجين 10 سنين اللي جاية دي يا أستاذ أحمد قوي للمسلمين في أوروبا إن هم يكونوا موجودين قوي 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 Bref, nous assistons à une catastrophe civilisationnelle, un nivellement par le bas puisqu'on encourage les classes les plus pauvres, les moins éduquées à se reproduire aux dépens des autres. C'est la disparition de notre culture, de nos traditions, de notre pays, si notre pays se retrouve aux mains de Hollande et sa clique. Le deuxième point d'aujourd'hui, cette fois-ci qu'on peut imputer à Nicolas Sarkozy,
On vient de découvrir que dans un très grand nombre de mairies, les services de l'état civil exigent un certificat de conversion à l'islam quand un Français veut épouser une musulmane. C'est-à-dire qu'on demande la preuve que le Français s'est converti à l'islam pour qu'il ait le droit d'épouser une musulmane, comme si on était dans un pays musulman. Nous avons découvert cela grâce au journaliste Frédéric Gilbert, qui s'est vu refuser l'autorisation de se marier par le service d'état civil de sa mairie. Et c'est alors qu'il a découvert que c'était une pratique courante. Comment Nicolas Sarkozy a-t-il pu laisser faire cela depuis 5 ans? Qu'on ne me dise pas qu'il n'était pas au courant. Ce n'est pas possible que ça ne remonte pas. Comment les maires acceptent-ils cela? Comment les mairies ne se révoltent-elles pas et exigent-elles ces certificats? Il y a forcément une circulaire quelque part. Elle vient d'où? Ministère des Affaires étrangères? On aimerait savoir. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la loi étrangère, la charia, qui prévaut sur la loi française dans certaines mairies quand une femme d'origine marocaine se marie avec un Français. En effet, pour le Maroc, le certificat de coutume exigé par les mairies consiste effectivement en un certificat de conversion à l'islam. Alors, les bonnes âmes nous diront que c'est pour que ce mariage soit valable au Maroc. Parce que la Marocaine qui épouse un Français a l'intention de vivre au Maroc. Ce qui compte, c'est la loi française, c'est la loi marocaine. Ne nous faites pas rire, parfois le rire est trop proche des larmes. Enfin, le troisième point sera encore un élément négatif à propos de Nicolas Sarkozy. L'Agence française de développement, qui agit pour le compte de l'État français, qui est donc un organisme français, et qui intervient dans les pays pauvres, notamment l'Afrique et l'Asie, pour les aider à se développer, a lancé un appel à projet pour une conférence qui doit se faire en France, à Paris, au mois de juin. Or, elle exige de la part des chefs de projet que dossiers et interventions soient en anglais. L'État français interdit le français, contrairement à la Constitution qui précise dès son premier article que la République est une et indivisible et n'a qu'une seule langue, le français, et l'État exige l'anglais, exige l'utilisation de l'anglais. Cette fois-ci, c'est notre langue qu'on assassine. En France, la coupe est pleine. Résistante, résistants, levez-vous. Vive la République, vive la France. À demain, jeudi. Et demain, c'est Pascal Hilou qui aura le plaisir de vous parler de sa conception de l'islam et de la laïcité avec une petite vidéo qui s'appelle « Islam dégage ». Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens.